Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Hongrie et comme je le dis souvent dans ces World Tour Watching Challenge, on va encore dans un pays que l'on ne connaît presque pas. En effet, pas facile de citer 4000 réalisateurs qui sont d'origine hongroise. Il y a tout de même Michael Curtiz qui est d'origine hongroise, mais bon, même s'il a réalisé beaucoup de films muets en Hongrie dans les années 10, il est quand même plus connu pour son cinéma hollywoodien et surtout pour son film Casablanca. Et puis il y a Béla Tarr et ses œuvres contemplatives parfaitement géniales. Béla Tarr et son noir et blanc impeccable. Béla Tarr et ses films aux durées inconcevables. Et surtout Béla Tarr et ses plans séquences monstrueux. Bref, Béla Tarr, pour simplifier, c'est un peu le Andrei Tarkovsky hongrois. Et parmi la dizaine de films qu'il a réalisés et que je n'ai pas encore vus, il y a bien Satan Tango, dont j'ai vu quelques extraits, et ça tombe bien puisque j'ai le DVD ici même, à côté de moi. Et oui, une piscine, c'est exactement ce qu'il faut pour regarder ce film de 7h30, et ce, en compagnie de notre charmant Robert, le petit robot, qui nettoie très bien cette belle piscine. Allez, c'est parti! Le film débute sur un générique qui est vachement lent, puis enchaîne sur une vieille bâtisse entourée par des champs de boue où des vaches se baladent. La caméra prend son temps, suit avec de légers panoramiques le troupeau de vaches qui se promènent. Il y a certaines vaches qui pensent que c'est un tournage de Jackie et Michel et tentent de s'accoupler devant la caméra, mais globalement le reste du troupeau s'en fout complètement et se demande pourquoi il y a ce type qui est en train de le filmer. Et franchement, nous aussi on se pose la question, qu'est-ce qu'il fout derrière sa caméra à nous montrer ça, ce mec? Bon, ensuite, le troupeau avance, il y a un long travelling qui le suit, et on découvre ainsi le petit village où va se dérouler l'action. Le travelling va finalement s'arrêter, le troupeau va quant à lui continuer et s'éclipser derrière d'autres bâtiments. Ça, c'est le premier plan du film. Ça a duré au moins une dizaine de minutes, ça a été un plan séquence qui est quand même assez original, qui est très bien rythmé et particulièrement hypnotisant. Il permet aussi de nous planter directement le ton du film. On découvre en effet qu'on n'est vraiment pas là pour s'amuser. Et on se rend compte très vite que dans le film, en effet, l'image est particulièrement sombre et qu'elle est souvent accompagnée d'une musique assez anxiogène. Il y a aussi de la pluie sur la majorité des plans et autant vous dire que je suis particulièrement content de regarder ce film pendant mes vacances et d'avoir le soleil du sud de la France qui m'accompagne pour me remonter le moral. L'histoire, quant à elle, est un petit peu plus compliquée à suivre parce que d'une part, le temps dilaté de chaque plan instaure un rythme étrange au film qui relève quasiment de l'hypnose. On ne comprend pas tout, mais on est absorbé par le film dans un état intermédiaire entre le sommeil et la conscience. D'autre part, le film multiplie les points de vue, ce qui nous donne l'impression de piétiner dans le temps et de revoir des scènes qu'on a déjà vues, mais sous un autre angle cette fois. De ce que j'ai compris en tout cas, l'histoire n'est vraiment pas gaie et parle grosso modo du retour de deux hommes dans ce village, deux hommes que l'on croyait pourtant morts. Et loin d'avoir de joyeuses retrouvailles, le retour de ces deux hommes va au contraire foutre la merde. Finalement, ce film c'est un peu comme le ruban blanc de Haneke parce qu'on vit en noir et blanc au rythme de ce village et des secrets que cachent leurs habitants. Mais à la différence du film de Haneke qui m'avait assez ennuyé, Satan Tango passe beaucoup plus vite. On n'a vraiment pas l'impression en le regardant d'avoir passé la journée devant le film. Et même si le rythme est lent, même si les dialogues sont plats, même si la caméra se permet d'être fixe pendant très très longtemps, ça passe. Ça passe et c'est super rare que l'on s'ennuie réellement. Alors oui, il y a bien des fois où on se fait chier, qu'on garde 5 mondes pour savoir combien de temps il nous reste, mais bien vite on se fait reprendre par le rythme étrange du film et sans qu'on s'en rende compte, il y a 2 heures qui sont déjà passées. Et puis il y a des scènes bien dérangeantes qui nous sortent un peu de notre torpeur. Je pense notamment à la scène du chat et de cette gamine maléfique qui mérite amplement la mort. Et sérieusement, j'étais vraiment à 2 doigts d'arrêter le film à ce passage tellement ça m'a éprouvé
Et tellement je cautionne pas du tout ce soi-disant geste cinématographique. Alors je me suis renseigné pour la scène du chat et je vous rassure, cette scène implique un somnifère, des miaulements en post-prod et l'œil attentif d'un vétérinaire. Bref, tout ça pour vous dire que le chat a ensuite vécu paisiblement sa vie avec des gens très gentils, paraît-il. Mais bon, quand même, cette scène est vraiment choquante, elle est vraiment dérangeante. Bref, on a vraiment l'impression que le chat crève empoisonné par de la mort au rat. Donc c'est assez dérangeant. Voilà. C'est un film qui est âpre, c'est un film qui est dur, c'est un film qui est dépressif, tout comme cette vie au village est compliquée et déprimante au possible. C'est donc un film qui demande du courage et qu'on ne peut pas laisser entre toutes les mains. De par sa durée déjà, mais surtout pour la violence des scènes. Bref, vous l'aurez compris, c'est un film dur, violent, éprouvant, mais c'est surtout une sacrée expérience. Plus qu'un film, Satan Tango est une expérience, et pour comprendre une expérience, il faut la vivre pleinement, et c'est pour ça que je vous invite cordialement à aller voir ce film. Voilà, c'était notre petit épisode sur la Hongrie, et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine, une semaine où je ne serai plus en vacances, mais où on va quand même aller en Indonésie. Bisous!